Alors bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui est très intéressant et qui mérite d'être un peu plus connu qu'il ne l'est aujourd'hui. On est sur un terrain, dit psycho, puisqu'on va parler de la triade noire. La triade noire, ça correspond donc à 3 traits de personnalité qui sont, la psychopathie, le machiavélisme et le narcissisme. Qui constituent finalement, vraiment des personnalités, très ambiguës chez certaines personnes et on entend parler de beaucoup de troubles de personnalité ou de problèmes psychologiques, mais en fait, ne pas connaître l'aspect de triade est à mon sens vraiment une faille essentielle, notamment aujourd'hui, compte tenu de dans l'époque, dans laquelle nous vivons. On parle beaucoup de gaslighting, de perversion narcissique, mais en fait, il m'est arrivé, moi, personnellement, de tomber sur une personne qui m'a vraiment enquiquinée pendant des années, qui a essayé de me mettre à terre et heu, je me disais, que ça pouvait être un pervers narcissique, mais il y avait quelque chose qui me retenait, dans cette direction-là. Il y avait des traits, par moments, j'aurais pu dire: «Oui, il est PM», mais il y avait pas que ça, en fait et du coup, j'étais un peu ballottée et je connaissais pas, hein, encore, hem, la triade, ce qu'on appelle la triade noire ou la triade sombre. Je connaissais pas et en fait, quand je suis tombée, sur la triade, alors on m'en a parlé et puis après je suis retombée dessus et quand j'ai vraiment lu, toutes les caractéristiques que pouvait, définir ce genre de personnage. Et là, en fait, je me suis rendu compte que cette personne dont je vous parle, était vraiment dans ce contexte-là. J'ai beau le garder à distance et j'ai beau, lui, dire ce que je pense, il revient et il remet, son blabla de psychopathe en place à chaque fois, son blabla de narcisse, de démon, donc il se calme un moment et après il revient comme s'il avait vraiment besoin d'aller s'alimenter auprès de proies potentielles et cetera. Donc, bon, on va parler un petit peu de la triade du coup, un peu plus précisément. Donc ce qu'on va, pouvoir constater chez quelqu'un qui est vraiment sujet à la triade, dans un premier temps, c'est le côté narcissisme. Donc égocentrisme, centré sur lui, obsession de l'image de lui-même, notion de pouvoir, le besoin d'être admiré. Il utilise souvent la manipulation, donc c'est un manipulateur. Il est aussi pervers, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, qu'on peut, basculer des fois sur un côté pervers narcissique, mais c'est pas que ça, en fait, c'est ça la problématique. C'est que ça va bien plus loin que ça. Hem, Manque d'empathie, manque de valeur, dévalorisation d'autrui et autosuffisance. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut détecter par contre assez facilement. Moi, j'avais affaire à quelqu'un qui me disait qu'il était un génie, en fait, hein, qui se mettait, vraiment, enfin, qui se positionnait vraiment, de façon très, très supérieure par rapport aux autres, en fait. C'est lui, c'était un génie et les autres, c'était de la merde. Donc et moi, je lui disais tout le temps: «Mais tout on a tous une part de génie en nous, enfin, voilà, oui, tu as sûrement des potentiels, mais tout le monde en a, enfin, voilà». Mais bon, ça passait pas, hein, parce que c'était lui, le génie et c'était lui qui était mieux que les autres, voilà. Donc machiavélisme, point numéro 2 qu'on va pouvoir effectivement, détecter un peu plus tard que le narcissisme est plus visible, en fait. Donc machiavélisme, donc manipulation qu'on retrouve déjà dans le narcissisme. Il a un côté trompeur, un côté dissimulateur, un côté sans scrupules, tricheur, fraudeur, vengeur, traître, cynique, immoral et perfide. Voilà, donc il y a un côté, ouais,
assez démon, hein, assez démoniaque, hein, c'est assez méchant, en fait, hein, voilà. Donc narcissisme et machiavélique, déjà, c'est assez, cotonnade. Mais vient le troisième aspect qui est un peu plus compliqué à retracer, mais on y vient au bout d'un moment, hein. Quand on a affaire à ce genre de personnes, on se pose beaucoup de questions et à la fin, on finit par dire: «Ouais, mais c'est un psychopathe». Et en fait, moi, je pense qu'à un moment, je l'ai dit et c'est sorti tout seul, et c'est comme si mon inconscient savait, en fait, qu'il y avait vraiment de ça à l'intérieur de son comportement, et c'est ce qui m'a mis d'ailleurs, véritablement sur la voie de la triade, en fait. Et en associant ces 3 traits de personnalité, vraiment, je suis tombée, sur cette personne. Donc le psychopathe, charme superficiel, surestimation de soi, tendance pathologique au mensonge, duperie, manipulation, incapacité à planifier à long terme, ça c'était vraiment un gros trait de personnalité chez lui aussi. Mais même incapacité à planifier, même du jour au lendemain. Absence de culpabilité, irresponsabilité, manque d'émotion et d'empathie, un peu impulsivité. Voilà, donc je rajouterais un malin plaisir à détruire les autres, vraiment, sur cette triade. Je vous ai trouvé un petit peu de définition là-dessus, donc du coup, je vais en parler un peu. Le concept de triade sombre ou triade noire est une théorie, de psychologie qui a été élaborée seulement en 2002, donc c'est pas si vieux que ça. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, en fait. Mais je pense que ça a été tellement difficile à comprendre et à détecter que ça n'a été détecté qu'en 2002. Donc c'est une constitution de 3 types de personnalités qui sont à certains égards étroitement liés et partagent toutes des traits sombres caractérisés par la malveillance. Donc narcissisme, psychopathie, machiavélisme. Ces 3 traits de caractère vont généralement ensemble, c'est-à-dire que lorsque l'un des traits est dominant, les autres sont également présents à l'état de tendance. Il n'existe pas de personne exclusivement narcissique, machiavélique ou psychopathe, mais plutôt des individus présentant un mélange de ces différentes facettes à différents degrés, on va dire. Euh, les 3 traits partagent des caractéristiques, telles que manque d'empathie, hostilité interpersonnelle, offensivité interpersonnelle, et on voit dans le dessin quand même, on retrouve, manipulation, tromperie, enfin il y a des choses vraiment qui sont, surestimation de soi, heu, il y a des choses qui vont se retrouver vraiment dans les 3 types de personnalités, mais qui sont, contenus dans une seule personne. C'est assez énorme, en fait. C'est des gens qui sont vraiment extrêmement destructeurs. Je pense vraiment qu'ils s'alimentent, il y a u i je pense qu'ils ont vraiment un besoin pathologique de détruire les autres et que c'est comme une nourriture pour eux. Ça ça les nourrit quelque part, et ça paraît assez hallucinant, mais c'est vrai, hein. Enfin, c'est assez incroyable. Donc du coup, il y avait un autre, trait, en fait, un quatrième qui, qui se rajoute, à la triade, qui est le sadisme, en fait. Il y a certains psychologues, qui ajoutent le sadisme, heu, en plus, dans la triade, ce qui nous fait, un quatuor plutôt, heu, mais vraiment, le sadisme consiste à éprouver du plaisir à observer les problèmes et la souffrance des autres, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il y a vraiment un plaisir de mettre les autres à terre, de les faire souffrir et de se nourrir, en fait, de de la souffrance de l'autre, ouais, clairement. Donc voilà. Sachant qu'on entend beaucoup, beaucoup parler de perversion narcissique à notre époque, et j'avais entendu une fois, je ne sais plus comment elle s'appelle,
Elle, disait, qu'en fait, on entendait effectivement beaucoup parler de perversion narcissique, mais qu'en fait, on était dans une réalité de pervers narcissique. Que tous nos gouvernants étaient des pervers narcissiques, tous les grands dirigeants, on est gouverné vraiment par des gens qui sont des pervers narcissiques, en général, ou des triades, hein, peu importe. En tout cas, les gens qui sont haut placés, qui sont dans le haut pouvoir en général, ont, visiblement ce genre de trait de caractère. Il y a le syndrome d'hubris aussi, il me semble que c'est hubris, hein, de mémoire. Hem, il détermine aussi les gens de pouvoir comme des narcissiques, comme des pervers en fait, hein, voilà. Donc alors, je vous dirais quelle est la différence entre la perversion narcissique et la triade noire? Alors, la perversion narcissique est elle-même une sorte de triade, hein, parce qu'en fait, le gaslighting, le pervers narcissique, il est il est dans le narcissisme défaillant, il est dans le harcèlement moral et il est dans la paranoïa. C'est aussi des choses qu'on va retrouver, dans la triade. Donc c'est ça que je vous disais que des fois j'avais eu du mal à où je me disais: «Ouais, mais oui, mais non, mais si», quoi. Alors j'avais quelque chose qui me ramenait en fait, sur le côté PN mais je connaissais pas la triade à l'époque. Donc si j'avais eu connaissance de la triade et c'est pour ça que j'en parle, je pense que ça mérite d'être un peu plus connu, dans notre société. Heu, Parce que moi, finalement, je suis dans le développement personnel, dans les thérapies holistiques, dans le coaching depuis pas mal d'années et en fait, je connaissais même pas ce ce phénomène. Je connaissais le PN, le gaslighting parce que finalement, ça faisait partie de mes contenus de formation, mais la triade, en fait, j'en avais entendu parler et c'est vrai quand je suis tombée là-dessus, j'ai dit: «Mais voilà, en fait, voilà, si j'avais eu cette formation, quelques années avant, j'aurais été moins malmenée, en fait, que je ne l'ai été parce que j'étais dans un espèce de doute où j'arrivais pas à comprendre ce que j'avais en face de moi, voilà. Donc heu, voilà, je voulais vous partager ce petit, cette petite vidéo du coup sur la triade et faites attention à vous, prenez soin de vous, hem, fixez des limites et faites attention à ce que votre consentement, il ne soit pas, violé. Parce qu'en fait, c'est quelque chose que je me suis aperçue, c'est qu'il violait, énormément mon consentement. Heu, il violait, l'être que j'étais, enfin, il y avait un viol, des lois universelles et de 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 l'être fondamentale que j'étais, mais en permanence, en fait et lui, il trouvait une forme de normalité et quand je lui disais: «Mais c'est pas normal ce que tu fais», il me disait: «Mais qu'est-ce que c'est que la normalité finalement?» Et finalement, il se créait son propre système de vie, de croyances et tout le monde devait s'adapter à sa vision, à lui, à sa vision des choses toi, tu avais pas le droit de dire que c'était pas normal, en fait, voilà. C'est lui, de toute façon, qui avait raison et toi, tu avais tort et de toute façon, tout est de ta faute, hein. C'est comme avec le c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui ressemblent un peu au PM, c'est que de toute façon, le problème, c'est toi, c'est pas lui. C'est toujours toi le problème. C'est jamais lui et ce genre de personnes, que ce soit PM, Gashite ou Triade Noire, je pense qu'ils préféreront mourir que de reconnaître qu'ils ont un problème. Voilà donc moi personnellement, j'ai pris parti de balancer la purée. Je pense qu'il faut leur dire qu'ils ont un problème, aller dans des prises de conscience différentes. Voilà et peut-être que le fait de leur dire, ça peut ouvrir, des portes et il y a des gens pour qui ça peut ouvrir des portes, je pense. Puis bon, il y a des gens, je pense qu'ils sont tellement parasités que ça n'ouvrira jamais de porte et après moi, je vais un peu plus loin dans les choses. Ceux qui me connaissent un petit peu, je travaille aussi avec les entités, les démons, les implants et ces choses-là et en fait, je dirais quand même que pour moi, toutes ces choses sont vraiment liées à des possessions ou à une implantation tellement importante.
que de toute façon ça prend le dessus, sur l'être et ça crée en fait, ça génère, des comportements et donc on est là sur un aspect plus éthérique des choses, mais pour moi c'est un aspect, même s'il reste éthérique, donc non visible, enfin pas encore peut-être, mais pour l'instant on va dire que c'est pas visible, à l'œil nu ou par des appareillages, mais pour moi vraiment c'est des choses qui sont énergétiquement enracinées, c'est, accroché et ça fait dévier en fait les énergies originelles de l'être humain vers des choses qui sont très néfastes et heu et voilà, enfin, c'est un peu le but des implants, hein, c'est de dévier l'énergie pour en faire autre chose, détourner la lumière, en fait, voilà et donc l'aspect entité peut aussi prendre le dessus sur l'être et complètement prendre le dessus, hein, prendre possession et donc le corps ne devient, qu'un outil, hein, qu'un appareillage de cette entité. Donc voilà, il peut y avoir, différentes choses aussi qui rentrent en jeu, sur ces différents aspects. Moi, la personne dont je vous parle, hein, moi, si elle regarde cette vidéo, je pense qu'elle se reconnaîtra. Je pense que ça va pas lui faire plaisir de voir ce genre de vidéo, mais c'est pas grave, je m'en fous. Hem, hem, En fait, moi, j'ai vu des implants sur lui, des cubes noirs et alors je lui ai dit, il l'a très mal pris, il m'a dit que j'avais des visions. Que j'avais un problème biochimique qui faisait que j'avais des hallucinations et moi, je sais très bien ce que j'ai vu, les cubes noirs, donc c'est associé au cube noir de Saturne, hein, pour ceux qui connaissent, donc bon, du coup, on n'est pas sûr effectivement des choses, très divines, hein, voilà. Donc je peux comprendre qu'il ait mal pris aussi, que j'ai pu voir ce genre d'informations, sur lui. Mais voilà, enfin moi j'ai eu ces informations, je les transmets. Après, les gens, ils font ce qu'ils en veulent, c'est plus trop mon problème. C'est plus de mon ressort. Je serai toujours, présente pour des gens qui souhaitent être aidés par contre et avec grand plaisir. Voilà, donc j'avais tout ça à dire, sur la triade sombre ou la triade noire et j'espère, bon, ça fait partie des expérimentations, hein, qu'on doit faire dans la matière. Il y a toujours des contrats d'âme, hein, derrière. J'ai pu retracer, hein, ça. Mais, en tout cas, je ne vous souhaite pas de tomber sur ce genre de personnes parce que c'est très, déstabilisant. C'est des gens qui vont vous font vraiment tourner en bourrique, qui vous font déconnecter le cerveau, qui arrivent à vous rendre dépendant, sous emprise, bon, on retrouve ça aussi chez le PN, mais la triade, c'est encore pire. Voilà, donc il faut du temps des fois pour, vraiment se rendre compte des choses, donc c'est aussi pour ça que je vous donne cette information parce que je trouve que c'est pas encore assez connu, cet aspect de triade sombre, de triade noire et voilà, j'espère que, vous n'aurez jamais affaire à ce genre de personnes. Je vous le souhaite pas, franchement et prenez soin de vous, faites attention à vous et soyez conscients, regardez vraiment les choses en face. Ne vous laissez pas leurrer par des apparences ou des faussetés ou des mensonges. Parce que c'est jamais la vérité. Voilà, à bientôt.